2 jours de travaux ont suffi pour les ministres des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale en charge des questions environnementales pour adopter samedi dernier à Brazzaville une proposition commune. Ces derniers parleront d'une même voix au sommet de l'action sur le climat prévu le 23 septembre prochain à New York qui se déroulera en marge du 114e anniversaire des Nations Unies. L'Afrique va donc aux États-Unis pour dire au monde ce qu'elle fait et de ce qu'elle compte faire dans les jours à venir, a indiqué Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères. Le projet de déclaration que nous venons d'adopter dresse un tableau saisissant de ce que nous entendons faire, de manière concrète et en toute responsabilité. Il s'agit notamment des actions en matière de transition énergétique et industrielle. Le sommet de New York devrait constituer un tournant dans notre ferme volonté de lutter contre le changement climatique, dans notre détermination à atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. À l'issue de cette réunion, Arlette Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement, s'est dit satisfaite de la moisson obtenue au cours de ces travaux. Aujourd'hui, nous pensons que nos amis des pays du Nord l'ont bien compris. Parce qu'avec ce qui s'est passé en Amazonie, tous ces feux, tous ces incendies, je pense que le monde commence à réaliser que parmi les trois bassins majeurs, le second, c'est le bassin du Congo aujourd'hui. Et nous sommes heureux d'aller à New York au sommet climat, parler d'une seule voix. Au sein donc de cette grande assemblée qui va réunir tous les grands décideurs du monde. Le respect d'application des règles de l'accord de Paris sur le climat est sans doute l'une des clauses des ministres et experts environnementaux africains. Ces derniers plaideront également pour le financement du fonds vert et du fonds bleu pour le bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde après l'Amazonie, aujourd'hui en danger. Les vagues de violences xénophobes en Afrique du Sud a suscité l'inquiétude de la société civile africaine. Au Congo, l'association Africa Telema s'est fait entendre à travers un point de presse ce lundi à Brazzaville. L'association Africa Telema, par ce point de presse, lance un message d'apaisement aux fils et filles de la République sud-africaine et les communautés venant d'ailleurs ayant tenu domicile en Afrique du Sud. Elle invite à la cohabitation pacifique dans le respect mutuel des uns et des autres pour l'honneur et la dignité de la République sud-africaine. Africa Telema invite tous ceux qui perturbent la paix sociale en République sud-africaine à la retenue et au respect des droits humains. Très inquiets et préoccupés par cette crise pouvant remettre en cause la solidarité africaine, Africa Telema exhorte l'Union africaine à une prise de décision pour sortir de cette crise. Eu égard de ce qui précède, Africa Telema sollicite de l'Union africaine la convocation d'un sommet extraordinaire en vue d'examiner la situation qui sévit dans cette partie du sol africain, qui risque d'entraîner d'impacts socio-économiques négatifs qui affecteraient les organisations sous-régionales telles que la SADC, la CIRGEL, etc. Africa Telema, qui accorde une attention soutenue en matière de réconciliation, médiation et résolution des conflits, offre ses bons offices à la communauté internationale et au gouvernement sud-africain pour le rétablissement d'une paix durable. Par ailleurs, cette association a salué toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont levé leur voix pacifiquement à travers l'Afrique et le monde. Les militants et sympathisants de la force montante congolaise ont pris d'assaut ce dimanche dans la capitale la salle polyvalente de la mairie de Wenzé dans le 5e arrondissement de Brazzaville.
C'était à l'occasion du lancement officiel de la campagne d'adhésion à la force montante congolaise, une organisation juvénile du Parti congolais du travail. Prenant la parole pour la circonstance, le premier secrétaire de cette organisation des jeunes, Juste Bernadette Gavet, a exhorté les militants et sympathisants de la FMC à se ranger derrière le président du comité central du PCT, le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il faudra maintenant que vous et nous, jeunes, que nous puissions nous lever pour nous dire, papa, nous sommes derrière toi. Pour nous dire, papa, nous t'encourageons. C'est nous qui devons donner le courage au président de la République, donner le courage aux camarades présidents du comité central pour qu'il arrive jusqu'au bout du chemin qu'il a si bien commencé. Parce que aujourd'hui, c'est lui qui apporte au Congo cette stabilité que nous avons. Aujourd'hui, il s'investit jour et nuit pour l'amélioration du bien-être de notre quotidien. C'est vrai qu'on ne peut pas encore aujourd'hui percevoir tous les bienfaits, parce que c'est un chantier qui restera toujours ouvert. Mais aujourd'hui, il est à dire que nous avons dans notre camp l'ordre de la situation. Donc nous ne devons pas subir la manipulation de quelques hommes politiques qui veulent nous fragiliser, qui veulent nous faire croire que nous n'avons plus d'espoir, que nous sommes totalement perdus parce que nous avons choisi d'accompagner le camarade président. C'est faux. Juste Bernadette Gavet, qui a salué l'aboutissement de l'accord financier que le FMI a signé avec le Congo, a aussi expliqué aux jeunes le bien fondé de cette campagne d'adhésion. Cette campagne, qui a connu une forte mobilisation, se poursuivra jusqu'au 5 octobre prochain sur toute l'étendue du territoire national. La 5e édition du festival de la SAP, organisé par l'administrateur maire de Wenze, Marcel Nganongo, a vécu ce dimanche à Brazzaville, précisément à Wenze. Une occasion à laquelle les sapeurs venus de tous les horizons ont célébré l'élégance vestimentaire. Le sapeur, c'est quelqu'un qui est propre, c'est quelqu'un qui est un partisan de la non-violence, c'est quelqu'un vraiment qui conduit le monde vraiment le bon vivre, pour le mieux vivre, nous vivre ensemble, c'est ça le rôle d'un sapeur. Nous avions l'art des billets dans le sang. La SAP nous est congénitale, c'est depuis le sang, n'est-ce pas? Moi je suis un sapeur de référence, c'est-à-dire on ne me fouille pas quoi. Quand tu me fouilles, vous me repérez. Donc je suis là, je suis l'homme de couleur, je suis habillé en bleu, hein, multi-bleu, ça c'est du John Foster. Dans son allocution, le promoteur de ce festival, l'administrateur maire de Wenze, Marcel Nganongo, est d'abord revenu sur la jeunesse de ce festival avant d'indiquer que cette 5e édition rend hommage à Jackie Touapungu et Jagger. La flamme que nous avions allumée ensemble avec les frères et sœurs sapeurs depuis la première édition en 2015, nous la voulons perpétuer malgré les difficultés financières du moment. Oui, nous la voulons perpétuer, car la SAP est un élément authentique, constitutif du patrimoine culturel immatériel en République du Congo. Voilà pourquoi nous devons la promouvoir et la sauvegarder afin de l'inscrire sur la liste représentative du Congo au patrimoine mondial de l'humanité. Après cette phase protocolaire, discours, remise de diplôme, les sapeurs ont défilé sous les applaudissements du public. Les allures, l'adjatance et l'exhibition des vêtements chaussures griffes étaient au rendez-vous. Le Forum Investir en Afrique est ce grand rendez-vous économique annuel, une plateforme internationale destinée à la promotion de la coopération multilatérale et les opportunités d'investissement en Afrique. En marge de sa visite d'État en Chine en septembre 2018, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait participé aux côtés d'autres dirigeants africains à la cérémonie d'ouverture des assises du 4e Forum Investir en Afrique, tenu à Changsha, une ville chinoise de la province de Hunan.
Dans son discours prononcé à cette occasion, Denis Sassou Nguesso, qui avait remercié de vive voix la République populaire de Chine pour son engagement franc et sincère aux côtés des pays africains dans leurs efforts de développement, avait aussi présenté les potentialités économiques dont regorge le Congo. Investir en Afrique reste l'une des clés du développement du continent africain qui ne doit pas être condamné à l'immobilisme. L'Afrique a donc besoin de disposer d'infrastructures, d'initiatives et services qui sont autant de conditions pour asseoir les bases de son développement. Autrement, comment développer nos pays sans électricité, sans voies et moyens de communication viables, sans les technologies de l'information et de la communication, mais surtout, comment accéder à tous ces services avec nos moyens si limités? À cet égard, nous ne remercierons jamais assez la République populaire de Chine pour son engagement franc et sincère aux côtés des pays africains dans leurs efforts de développement. Mon pays, la République du Congo, peut se dire bien placé pour porter témoignage au regard de nombreux fruits visibles de sa coopération avec la République populaire de Chine. Rappelons que c'est à Changsha que Denis Sassou Nguesso avait annoncé la tenue cette année à Brazzaville des assises du 5e Forum Investir en Afrique, placé sous le thème « Tirer profit des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines ». Grosse désillusion pour les Diables Rouges du Congo qui ne joueront pas la CAN U23, écartés par les Chipolopolo de la Zambie après un match nul de 3 buts partout concédé à domicile dimanche dernier. Dans ce duel pourtant, les Congolais ont fait une très belle entrée avec un jeu attrayant, une supériorité technique qui va vite payer à la 19e minute avec ce pénalty transformé par Gimbenza. À 1-0, les Diables Rouges avaient une qualification en main après leur défaite 1-0 au match aller en Zambie. Cependant, les Congolais vont vite baisser le régime en oubliant la bataille du milieu de terrain. Ce qui donne aux visiteurs la force de réagir à la 33e minute avec cette égalisation signée Enoch Mwepu. Un but partout score à la pause, mais les Diables Rouges ont montré une faiblesse dans le marquage que les Chipolopolo vont profiter au retour des vestiaires. Plus fort dans les contre-attaques, les hommes de Beston Chambechi réussissent facilement à pénétrer dans la surface congolaise et marquent leur deuxième but à la 51e minute grâce à Patson Daka. Un but qui vient compliquer l'équation du côté congolais, obligé désormais à scorer 3 fois sans en encaisser encore. Les ressources, les hommes de Lingoya vont les avoir après les entrées de Prince Obongo au milieu de terrain et de Bercé Longa au côté gauche. Rapidement, les Congolais vont réorganiser le jeu et retrouvent leur repère. 71e minute, Jacques Medina Temopeli trompe le portier zambien et égalise à 2 buts partout. Un but du joueur de CIA Bizertin en Tunisie, galvaniseur pour les Diables Rouges et leur public. Les Congolais vont poursuivre leur assaut jusqu'à retrouver le chemin des cadres quelques minutes après. D'une frappe placée, Gaius Makuta redonne l'avantage aux siens pour un 3-2 en faveur des Congolais, désormais à un seul but de la qualification. Mais comme toujours dans ce match, le manque de marquage et le mauvais emplacement défensif permettent aux Zambiens de revenir au score avec cette action d'école conclue par Patson Daka à la 88e minute. Le pensionneur de RB Salzbourg en Allemagne marque son doublé et met fin à toute velléité d'une qualification congolaise. 3 buts partout, un score parfait pour la Zambie et son entraîneur. J'ai senti quelque chose de le Congo a baissé un peu dans la forme. Ce n'était pas facile comme je l'ai dit. Ils ont très bien joué. Ce n'était pas leur chance aujourd'hui. Du côté congolais, Elingoya parle des hauts et des bas de ses joueurs, tout en projetant son équipe dans l'avenir. Mais vous voyez qu'ils enchaînent le bon et le moins bon.
Il y a eu des gros soucis de récupération, ça, on n'a pas le cacher. Après, je ne justifie pas ma défaite, moi j'assume ma défaite. On ne peut pas avoir marqué 3 buts à la maison et de se disqualifier, c'est honteux à la limite. Moi, je présente toutes mes excuses au public sportif congolais. Pour moi, il ne faut pas tout casser. Cette équipe, c'est peut-être une équipe d'avenir si on se met à travailler. Pas forcément avec moi. Construire cette équipe à long terme, c'est bien le souhait, mais pour l'instant, le Congo ne sera pas en Égypte pour la CAN de U23. C'est plutôt la Zambie qui quitte la terre congolaise avec cette qualification, désormais parmi les 7 nations qui prendront part à cette compétition prévue en novembre prochain.